Alors bonjour, ici Stéphanie pour une autre chronique communautaire de TVC 22. Nous sommes présentement sur les lieux du Parc du Moulin où se déroulera la foire gourmande dans quelques instants. Alors, beaucoup de choses intéressantes se dérouleront aujourd'hui. Vous allez rencontrer des chefs, des gens de la région, des commerçants de la région et surtout notre porte-parole, Mélissa Ouimet. Alors, suivez-moi dans cette aventure qui sera gourmande. Bonjour, ici Stéphanie de TVC 22. Je suis présentement avec notre première invitée qui vient juste de faire une belle prestation sur l'estrade des Jardins pour la foire gourmande. Alors, on parle de nul autre que de Marie-Ève Lavoie, de la cuisine passionnée. Alors, Marie-Ève, ça va bien? Ça va bien, c'est toi? Ça va très bien, merci. Alors, dis-moi, comment es-tu venue à devenir une chef? Dans le fond, j'ai été élevée dans la restauration depuis l'âge de 2-3 ans. Donc, quand tu dis que j'ai été élevée avec le petit manteau là, de blanc de boucherie, puis qui traîne à la tête, j'avais besoin de marcher, c'est moi. Donc, c'est dans mon sang, si tu veux. Mais j'en ai venu que j'ai décidé de, si tu veux, prendre le cadeau que mon grand-père m'a donné. Maintenant, il est décédé, donc je finis ça pour lui. Mais j'ai pris un cours à lycée collégial pendant 2 ans. J'ai fait mon stage au Château Frontenac à Québec avec Jean Soulard. Et depuis maintenant 5 ans, j'ai ma propre business. Donc, dites-moi, la cuisine passionnée, c'est quoi cette entreprise-là? Dans le fond, je suis chef privé. Donc, je vais chez les gens. Je fais des 5 services en cuisine française. Donc, soupe, entrée, granité, plats principaux, dessert. Donc, dans le fond, tu as du filet mignon, tu as du poulet, tu as du poisson. Il y a mon meilleur vendeur, crème brûlée chocolat blanc, depuis 5 ans, qui est sur le menu, que j'essaie d'enlever, mais les gens ne refusent, ils veulent rien savoir. Et puis, j'apporte tout. Donc, j'ai mes assiettes, j'ai ma serveuse, j'ai la bouffe. La seule chose que vous avez à faire, c'est mettre la table avec les ustensiles, les verres de vin et le restant, c'est tout moi. Donc, mariage, party, party de Noël, juste une soirée d'amis, c'est moi la personne à appeler. Dis-moi, qu'est-ce que tu aimes de la foire gourmande, de l'initiative de la foire gourmande? Pour moi, je ne suis pas une chef, une grande chef encore. Donc, j'ai encore l'opportunité de rencontrer, j'ai des fans, c'est drôle à dire, des fans, ou mes clients. Donc, dans le fond, c'est de parler à des nouveaux clients ou de montrer ma business sans être une personne tête enflée, si tu veux. Que je peux leur montrer que je suis quelqu'un que tu peux parler à. C'est d'apprendre à connaître les gens. C'est d'apprendre d'eux, qu'est-ce qu'ils veulent, comme pour créer le nouveau menu. Maintenant, je travaille sur mon menu d'hiver. On monte en juillet, mais je travaille sur mon menu d'hiver. Mais c'est de vraiment connecter avec mes futurs clients ou les clients que j'ai en ce moment. Ça serait quoi le message que tu aimerais lancer aux gens à propos de la foire gourmande, justement? Je pense que c'est un événement à ne pas manquer. C'est très nouveau à Rockland, mais je pense que c'est 7 entrée. Tu passes la journée dehors, tu as des choses à goûter, tu rencontres les produits locaux, les gens qui travaillent fort pour nous mettre des produits excellents, qu'il y a plus que juste les produits au magasin, et puis de vraiment apprendre à connaître des chefs locaux et de juste avoir du plaisir. Je veux te remercier de ce petit entretien, Marie-Ève, puis je te souhaite une super foire gourmande. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Dites-moi, comment est venu le nom Kifro? Kifro vient de mes 2 enfants, Kiefer et Robert. Ah oui, hein? Et donc, ça fait combien de temps que vous êtes en affaires? Ça fait 3 ans qu'on vend au public. Ça fait environ 5 ans qu'on élève le sanglier. Ça goûte quoi de la viande de sanglier? Le sanglier, c'est une venaison, c'est une viande rouge. C'est considéré quasiment comme du chevreuil, mais c'est très doux. C'est pas prononcé en goût fort. C'est presque un mélange entre le porc puis le bœuf. Okay. Oui. Donc, pourquoi pas en acheter? Alors, Sophie, je vous souhaite bonne chance ici à la foire gourmande. Encore sous le
un chapiteau où nous allons nous entretenir encore une fois avec un autre commerçant local de Prescott Russell. Cette fois-ci, nous sommes avec la Bergerie des Sables et avec Madame Chantal, qui appartient cette entreprise hors du commun. Alors, bonjour Chantal, ça va bien? Bonjour. Et dites-moi, pouvez-vous me parler de votre entreprise? Qu'est-ce que vous offrez comme service? Nous trayons des brebis et nous transformons le lait en yogourt, crème glacée et fromage. Le yogourt est vendu dans plusieurs magasins à Ottawa. La crème glacée et le fromage sont vendus dans les marchés frais. Ah oui? Donc, vous faites ça. Qu'est-ce qui est différent d'une crème glacée de brebis versus une crème glacée traditionnelle? Mais en fait, nous sommes une compagnie artisanale. Ça veut dire qu'on va retrouver des saveurs qui sont beaucoup plus vraies dans tous nos produits. Parce que nos produits ne sont pas mélangés, standardisés. Alors, on a vraiment les vrais goûts de la ferme. Donc, vous pouvez dire qu'aujourd'hui, la foire gourmande vous a été bénéfique? Oh, bien sûr. C'est toujours bénéfique. Oui. Puis, si vous aviez un dernier mot à dire aux gens, qu'est-ce que vous diriez pour la foire gourmande? Bien, je leur dirais merci de venir parce que nous, on vient pour se présenter. Alors, quand il y a du monde qui vient, c'est vraiment le fun. Oui. Parfait. Eh bien, merci beaucoup. Et je vous souhaite une bonne foire gourmande. Merci beaucoup. Avec M. Jason Desjardins, qui a fait la deuxième prestation prévue à l'horaire de la programmation de la foire gourmande. Il est un professeur au cordon bleu. Alors, M. Desjardins, ça va bien? Ça va bien, vous? Oui. Tout le monde va me dire, vous paraissez jeune pour un professeur du cordon bleu. Moi, je suis le chef de production. Alors, je fais toutes les commandes, je reçois toutes les commandes, je prépare les classes. Puis, en fait, d'instructeur, je vais aider les instructeurs. Alors, ils sont en train de me former à monter, à devenir instructeur avec le temps, si tout va bien. Puis, qu'est-ce que vous aimez de l'initiative de la foire gourmande ici? Bien, moi, je viens de Saint-Pascal originalement. J'aime vraiment encourager le local, puis je fais ça au cordon bleu. À toutes les places que je travaille, j'utilise Mariposa, j'utilise des jardiniers locaux quand que je peux, parce que les saisons sont pas grosses. Puis c'est ça que j'adore de la foire gourmande, c'est que tu vois qu'est-ce qu'il y a de plus à Prescott Russell. Puis c'est pas juste, tu sais, on n'a pas juste des fermiers laitiers ou des jardiniers, on a beaucoup, beaucoup plus. Puis à chaque année, tu vois des nouveaux fournisseurs, c'est très, très bien. Vous avez raison là-dessus. Puis, en tant que chef, évidemment, il faut que je le demande, quel est le repas que vous aimez le plus faire? Moi, c'est comme vous avez vu aujourd'hui, juste style barbecue à l'extérieur avec de la famille ou des amis. Puis juste simple, juste quelque chose de délicieux. Je vous remercie beaucoup, M. Desjardins, de vous être déplacé puis d'avoir pris quelques instants pour cette entrevue. Puis je vous souhaite une très bonne foire gourmande. Bien, mon plaisir, puis à bientôt. For this second part of interview with the Cordon Bleu, I'm with somebody quite special who is actually the head of the school, if I'm not mistaken. That's correct? Yeah, indeed it is. And somebody very interesting and very charismatic. We're talking with Mr. Stuart Walsh. Mr. Walsh, how are you? Very, very well, thank you. Yourself? I'm doing good. So tell me, how did you like Le Foire Gourmande today? It's fantastic. You know, any opportunity to work with genuinely regional produce in a regional setting, it's fantastic, and the food has been really beautiful. We've had some gorgeous wild boar, and we've just finished with some gorgeous Mariposa farm ducks. So yeah, it's been a great day. Yeah. Good. So, do you participate often in these kinds of events usually? Yeah, we do. We like to get out and do some stuff within the community just to let everyone know who we are and what we're about as a school. And the opportunity to do this one came through our production chef, Jason Desjardins, whose father's the mayor over here, and the opportunity for the school to come out and do something in the community is great. We also did, we did the National Dessert Show, we did Bon Appetit, we did the National Women's Show,
So yeah, we get lots of opportunities to get out and do things, and it's nice to take our nice skills out to the community and share them, and it's certainly just getting down into the crowd and talking to people, and you hear the enthusiasm people have about food, and and everyone's asking for all the little hints about how to cook things, and that's great. It's the real food movement, and regional food is a fantastic movement worldwide, and it's certainly alive and well here in Canada as well. So this was your first appearance here at the Foire Gourmande. Do you tend to maybe redo the experience next year? Yeah, absolutely. I love doing this sort of thing, and just the opportunity, because it gives the opportunity to meet some of the suppliers. I just met a lovely chap inside who showed me his lettuces that were grown, and he grows them all year round, so he obviously has a hothouse. And but yeah, look, the opportunity to get out and meet the people where the food actually comes from, I think that's the enjoyable part of our job. The enjoyable part of the job is finding local food, not having it travel too far, so you get it at the best of produce. And some of the product that we have is, when we received it late in the week, it's fresh produce out of the farm, and it's the true essence of what we try to do as chefs. Well, I'm pretty sure people enjoyed today's performances. It looked really good. And I want to thank you, and I hope we'll see you next year for the Foire Gourmande. I'll absolutely look forward to it. Thank you very much. Et donc maintenant, le moment que vous avez tous attendu. Je suis présentement en compagnie de Mme Mélissa Ouimet, porte-parole de la Foire Gourmande, mais aussi une chanteuse hors pair. Elle vient de terminer son spectacle. Alors Mélissa, ça va bien? Ça va super bien, toi? Oui, ça va très bien. Alors, dis-moi, comment est-ce que tu as aimé l'atmosphère aujourd'hui ici à la Foire Gourmande? Écoute, les gens étaient tellement le fun. Il faisait beau en plus, sur le bord de l'eau. Il y avait plein de produits locaux. Puis pour moi, j'ai adoré faire mon spectacle ici. Il y avait une super belle énergie. Puis les gens étaient présents. Et est-ce que tu as réussi à goûter à certains produits à l'intérieur de la foire? Oui, en fait, on nous a fait une petite assiette que les chefs avaient fait sur scène. Oui. Donc, c'était super bon. On a goûté à plein de trucs, genre saucisses, côtelettes de porc, asperges, patates. En tout cas, c'était super bon. C'était une bonne assiette. Et donc, Mélissa, peux-tu nous donner un petit background un peu sur ta carrière pour tous ceux qui ne savaient pas qui est Mélissa Ouimet? Bien, en fait, c'est sûr que ça fait longtemps que je travaille dans le domaine. Ça fait 12 ans que je fais ça. Donc, je suis partie étudier à Sainte-Thérèse, pas loin de Montréal. Ensuite, j'ai fait l'Asie pendant 1 an, 6 soirs par semaine. Je me suis joint à plusieurs groupes corporatifs. Puis là, ben, je viens tout juste de... Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire mes trucs. Puis tout dernièrement, le premier album est sorti le 1er avril. Donc là, c'est tout frais et je fais mes tunes sur scène et je travaille avec une super belle équipe. Donc c'est un peu ça, en gros, là, vite, le parcours que j'ai fait depuis que j'ai commencé. Wow. Puis là, tu viens de sortir ton premier album et si jamais les gens sont intéressés, ils peuvent l'acheter de quelle façon? En fait, l'album est disponible chez Archambault, chez HMV. Il est aussi disponible, je pense, sur Amazon. Puis également sur iTunes, en ligne directement. Ils peuvent aller se le procurer. Donc, Mélissa, si jamais on te réinvite l'année prochaine, est-ce que tu reviens à la Foire Gourmande? Certainement. C'est tellement le fun. Les gens sont accueillants, sont super chaleureux. C'est une super belle organisation. Puis en plus, il faisait beau. C'est un bel endroit. Puis c'est par chez nous aussi. Donc, moi, quand je reviens par chez nous avec voir les gens, même des gens que je connais pas, ça me touche beaucoup. Donc, n'importe quand. Comme vous avez pu constater, cette édition de la Foire Gourmande a apporté beaucoup de gens, beaucoup de saveurs, beaucoup de gens passionnés. J'espère que vous avez apprécié et j'espère que vous allez être parmi nous pour l'édition 2017.
Alors, ceci fut Stéphanie pour TVC 22.